Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce focus spécial de nos bonnes pratiques. Et aujourd'hui, le thème sera la subrogation et les coordonnées bancaires. Je me présente, David Gouvenou, je suis votre chargé de relations employeurs de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze. Et je vais vous accompagner aujourd'hui durant une quinzaine de minutes afin que vous sachiez tout sur cette démarche de subrogation. Avant de nous lancer, je précise que, comme toujours, nos guides sont conçus pour aider l'ensemble des acteurs de tout niveau, concernés donc par ces démarches de signalement d'arrêt de travail. Alors que vous soyez nouveau ou déjà habitué à ces démarches, eh bien vous trouverez dans nos guides de quoi vous aider. Allez, voyons maintenant, sans attendre, notre sommaire. Nous allons dérouler ce sommaire en 5 étapes. Les 2 premières sont consacrées à la subrogation, la troisième aux indemnités journalières, et nous finirons en mettant l'accent sur toute l'importance de nous transmettre un IBAN unique par SIRET. Et en toute fin, vous avez tous les contacts et les liens utiles pour vous aider dans vos démarches en tant que déclarant. Allez, entrons maintenant, sans attendre, dans le vif du sujet. En 2024, près de 45% des établissements gérés par notre caisse pratiquent la subrogation. C'est à peu près 14 000 arrêts qui ont été indemnisés en subrogation. Alors pour celles et ceux qui ne voient pas ce qu'est vraiment la subrogation, eh bien voyons maintenant une brève explication. La subrogation, c'est un mécanisme juridique qui permet à l'employeur de toucher directement les indemnités journalières que verse l'assurance maladie en temps normal à son salarié qui est en arrêt de travail. La condition pour en bénéficier est que la convention collective de votre entreprise prévoit le maintien de salaire et que vous en fassiez la demande auprès de notre caisse, car ce n'est pas automatique. Je précise à cette occasion que nous versons le montant total des indemnités journalières à calculer, quel que soit le taux de subrogation. Alors voyons maintenant les modalités de saisie en DSN et sur Net Entreprise de la rubrique subrogation. En DSN, au moment de votre signalement, eh bien, cochez subrogation et indiquez les dates extrêmes de subrogation. La date de début et la date de fin de subrogation, donc prévues par votre convention collective ou accord de branche. Alors très important, il ne faut surtout pas donc, vous limiter à la date de fin de l'arrêt, car si vous avez limité les dates de subrogation aux dates de l'arrêt initial, eh bien, le système, lui, va verser aux salariés les indemnités journalières dès le lendemain de la date de fin de subrogation indiquée sur l'attestation de salaire initiale. Si ce n'était pas prévu, vous devrez faire une rectificative pour la période suivante qui resterait. La période d'erreur qui est en cours, elle, malheureusement, ne sera pas récupérable. Donc, vigilance quant à cette date de fin de subrogation. Rappelons également que seul un signalement d'arrêt de travail est à réaliser lors de l'arrêt initial. En effet, en cas de prolongation, il n'est pas nécessaire de faire un nouveau signalement puisque vous avez indiqué lors du signalement initial la date maximum de fin de subrogation. Et enfin, si vos coordonnées bancaires sont pré-remplies dans votre logiciel, eh bien, pensez à vérifier qu'il s'agit bien du numéro de compte bancaire sur lequel doivent être vérifiées les indemnités journalières. Ceci fait, eh bien, notre caisse a tous les éléments pour indemniser l'arrêt jusqu'à la reprise du salarié. Alors, à l'inverse de la DSN sur Net Entreprise, il faut indiquer à chaque saisie d'une attestation de salaire l'IBAN du SIRET concerné, et ça en majuscule. Pensez à vérifier les coordonnées bancaires mentionnées comme en DSN,
convient d'indiquer les dates extrêmes de subrogation en fonction de la convention collective ou accord de branche. Quel que soit le flux utilisé, il faut s'assurer que l'IBAN utilisé soit identique pour un même SIRET. Alors bien entendu, le passage en DSN vous dispense de cette saisie puisque votre RIB est paramétré dans votre logiciel de paie. Maintenant que vous avez saisi correctement la demande de subrogation, voyons comment cela s'enchaîne pour les versements des indemnités journalières. Nous allons voir ici le processus de paiement de l'assurance maladie à réception d'une attestation de salaire pour un arrêt initial. En tout premier lieu, l'avis d'arrêt de travail est adressé directement par le professionnel de santé ou par voie postale par l'assuré. La caisse enregistre l'arrêt de travail. L'employeur transmet l'attestation de salaire par la DSN ou net entreprise avec les coordonnées bancaires du SIRET et les dates de subrogation. Le système d'information de l'assurance maladie opère une vérification dans nos bases de l'existence des coordonnées bancaires transmises en concordance avec le SIRET. En cas de divergence ou de coordonnées inconnues, une mise à jour manuelle de la base des données de l'assurance maladie sera nécessaire. Puis un contrôle exhaustif de l'agence comptable permet de vérifier si le RIB est bien attaché au SIRET de l'attestation. En revanche, si le RIB et le SIRET concordent avec les bases de l'assurance maladie, le premier paiement est réalisé de manière entièrement automatisée et la suite de l'indemnisation, selon la durée de l'arrêt initial, se poursuit tous les 14 jours, toujours de manière automatique. En résumé, le système de l'assurance maladie lit de manière automatique toutes les informations mentionnées par l'entreprise, d'où l'importance de la saisie des dates de subrogation. Et notez donc bien que la mise à jour du RIB impacte l'indemnisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise rattachés à ce SIRET. Maintenant, voyons le processus en cas de prolongation. Alors, comme pour un arrêt initial, en cas de prolongation, l'assurance maladie et l'employeur reçoivent l'avis d'arrêt de travail. Dans ce cas, vous n'avez aucune démarche à réaliser sur net entreprise. En DSN, vous n'aurez qu'à modifier la nouvelle date de retour prévue dans votre mensuel. À partir de là, le système reprend de manière automatique les indications mentionnées sur l'attestation de salaire transmise lors de l'arrêt initial et paiera, avec ces éléments, les indemnités jusqu'à la fin de l'arrêt prescrit, y compris pour toutes les prolongations reçues du salarié. Alors, si vous avez bien mentionné les dates extrêmes autorisées, vous recevrez les paiements jusqu'à la fin de l'arrêt. A contrario, je rappelle que si vous avez limité les dates de subrogation aux dates de l'arrêt initial, c'est le salarié qui percevra les indemnités journalières dès le lendemain de la date de fin de subrogation indiquée sur l'attestation de salaire initiale. Alors, si vous constatez une erreur au niveau de la date de fin de subrogation, une attestation rectificative doit être émise afin de permettre à l'assurance maladie de régulariser le dossier. Alors, le système de l'assurance maladie se modernisant, la régularisation sera effectuée sans intervention humaine. Encore une fois, d'où toute l'importance de la saisie des dates de subrogation selon les accords prévus. Alors, si erreur il y a sur les dates de subrogation et que pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas faire la correction en DSN, là, grande vigilance quant aux informations SIRET et RIB que vous indiquerez sur la rectificative faite sur net entreprise. Ils doivent en effet être identiques à celles de la DSN.
retenons tout simplement qu'avec un premier signalement correctement fait en DSN, eh bien, cela va permettre un paiement automatisé jusqu'à la fin de l'arrêt de travail, sans aucune autre intervention manuelle. Vous gagnerez donc du temps sur la gestion de votre dossier et vous éviterez des tensions inutiles avec votre salarié. Pensez pour cela, entre autres, à bien saisir des bonnes dates de subrogation et en l'occurrence la date extrême qui vous est autorisée. Alors voyons maintenant le sujet du RIB. Comme présenté dans le processus, un seul RIB peut être rattaché à un SIRET pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les modifications récurrentes des coordonnées rallongent non seulement le délai de versement à l'entreprise, mais est également source d'anomalies et de perte de temps dans la gestion de la trésorerie. Donc pour les grands comptes, donc là en cas d'un multisite, l'utilisation du mauvais SIRET peut engendrer des indus. Alors parce que l'assurance maladie ne peut verser des prestations que sur un seul et unique compte bancaire rattaché à un SIRET, que vous ayez plusieurs établissements à gérer en tant que centralisateur des prestations indemnités journalières, transmettez-nous les mêmes coordonnées du centralisateur de prestations indemnités journalières. Que vous ayez différentes catégories de salariés, transmettez-nous les mêmes coordonnées pour l'ensemble des catégories de salariés. Que vous distinguiez vos comptes bancaires selon les motifs d'arrêt, transmettez-nous les mêmes coordonnées pour l'ensemble des indemnités journalières. Et enfin, que vous passiez par la DSN d'être entreprise ou en papier, transmettez-nous les mêmes coordonnées, quel que soit le flux de transmission. En synthèse, vous voyez à gauche les bons réflexes à avoir pour chacun des points. Donc ici, le SIRET destinataire des prestations, il n'y a qu'un seul SIRET des prestations. Pour les dates extrêmes de subrogation de l'arrêt initial, pensez que ce sont des dates qui sont en fonction de la convention collective et des accords de branche. Et puis, pour finir, un SIRET, un RIB. Alors tout ceci permettra donc de voir à droite dans la colonne qui va apparaître les avantages d'un paiement rapide, le coût de gestion allégé, une seule information, un paiement fiabilisé, une saisie responsable et un suivi actif. Alors ces bonnes pratiques permettront ainsi d'avoir un délai court de versement, d'éviter des réclamations et l'envoi de plusieurs attestations rectificatives, d'obtenir un paiement fiabilisé et une plus grande clarté avec une centralisation des bordereaux de paiement sur un seul SIRET. Voilà, notre présentation touche déjà à sa fin et comme toutes les présentations, vous disposez sur la dernière slide de tous les contacts et liens utiles pour votre activité au quotidien en tant que déclarant. Vous trouverez donc à gauche tous les contacts que vous aurez et en lien avec Notre Entreprise, et puis à droite pour ce qui concerne plus directement l'assurance maladie. Vous trouverez donc ici mon contact, mon adresse mail. Voilà, si vous souhaitez des accompagnements sous différentes formes qui vous permettront de monter en compétence sur les sujets de l'arrêt de travail, contactez-moi. Nous pourrons voir de quelle manière nous pouvons envisager cet accompagnement. Je vous remercie dans tous les cas pour votre attention et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine présentation. Merci et bonne déclaration à vous.